Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous présenter Ubuntu. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de Linux. Qu'est-ce que c'était Linux? Parce que pour certaines personnes, quand on entend parler de Linux, ça peut paraître être un système plutôt compliqué, alors que pas du tout, de plus en plus, d'année en année, il se simplifie. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter Ubuntu pour après, dans une prochaine vidéo, vous montrer comment se passe l'installation. Donc dans cette prochaine vidéo, on verra ensemble pour installer Ubuntu sur une machine virtuelle. Donc on utilisera VirtualBox. Donc c'est un logiciel pour créer des machines virtuelles qui est totalement gratuit, donc vous pouvez le télécharger en allant, donc vous tapez sur internet VirtualBox et vous pouvez l'installer. Il est totalement gratuit. Je ferai sur ce logiciel là, comme ça vous pourrez le télécharger et le faire aussi chez vous. Je ne le ferai pas sur VMware parce que j'ai une version professionnelle que vous n'avez peut-être pas, donc comme ça on fera sur VirtualBox, ce sera bien plus simple. Alors donc je vais vous présenter Ubuntu, donc on va rechercher donc, comme on avait fait Ubuntu. Alors Ubuntu c'est un système, alors on va prendre un peu des images, on va aller sur leur site, voilà. Donc Ubuntu est un système d'exploitation basé sur le noyau Linux, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Donc c'est un système basé sur le noyau Linux qui est basé sur Debian et Ubuntu embarque une suite de logiciels qui est là souvent pour les particuliers. Donc on a comme logiciel de préinstaller, donc on a Firefox ici, on a Thunderbird, on a un lecteur de vidéo, bon, on a l'explorateur de fichiers, mais bon, lui il est là avec le système. On a aussi LibreOffice, donc toute la suite LibreOffice, qui est là comme alternative pour Word en fait. C'est l'alternative gratuite à Word. Donc voilà un petit peu ce que c'est Ubuntu. Donc voilà un petit peu l'environnement de bureau. Donc Ubuntu est fourni avec l'environnement de bureau GNOME. Donc c'est l'environnement qui est fourni de base avec Ubuntu. Donc là normalement, je pense que c'est la dernière version. Bon, actuellement, date à laquelle je tourne la vidéo, la dernière version, c'est la 21.10 dans sa version normale. Et en version LTS, normalement, si je me trompe pas, c'est la version... normalement, je pense qu'on peut l'avoir sur leur site. Non. On va taper télécharger Ubuntu. Voilà, on va aller sur leur page de téléchargement. Et alors, la dernière version LTS. Ah mince, il lance le téléchargement, bon, c'est pas grave. Alors, la dernière version LTS, c'est la 20.04.03. Enfin, 1.3 en fait. Je vais annuler le téléchargement, pas le télécharger pour rien. Et la dernière version intermédiaire, c'est la 21.10. Voilà. Donc, alors, quelle est la différence? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre une version LTS et une version intermédiaire. Une version LTS, alors si je ne me trompe pas, les initiales c'est Long Term Support, donc ça veut dire que c'est une version d'Ubuntu qui est supportée assez longtemps dans le temps, donc en général les versions LTS sont supportées 5 ans, et les versions intermédiaires, normalement ça doit être à peu près 6 mois, donc il y a assez souvent de mises à jour. Donc l'avantage d'une version LTS, c'est si vous êtes un particulier, que vous trouvez que c'est énervant de faire souvent des grosses mises à jour, vous pouvez avoir une version LTS et comme ça vous avez juste des petites mises à jour entre deux et tous les 5 ans vous aurez une grosse mise à jour parce que votre version LTS sera arrivée en fin de support. Donc cette version là elle est sortie en avril 2020 et normalement elle devrait s'arrêter en avril 2025, donc 5 ans après la sortie. Voilà. Et normalement, alors si je me trompe pas, d'après ce que j'avais vu dans les dernières actualités, il devrait y avoir une nouvelle version LTS qui devrait sortir. Parce que bien sûr, ils sortent une nouvelle version LTS.
avant que celle qui est en cours arrive en fin de support. Comme ça laisse du temps pour les personnes pour se mettre à jour, pour pas se retrouver sans mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, avoir un système à jour, c'est très très important. Si on ne fait pas les mises à jour, on peut très vite se retrouver avec des virus parce que le système devient vulnérable et même il peut y avoir des failles de sécurité pour les pirates. Bon, en général, c'est plutôt Windows qui est exposé à ces risques-là, mais bon, Linux peut l'être aussi. Mais en général, sur Linux, les bugs ou même les failles sont assez vite corrigés, vu comme il y a une très grosse communauté qui est très active. Mais bon, en général, c'est quand même Windows qui reste assez visé par les pirates. C'est assez rare que ce soit Linux. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour vous avoir présenté Ubuntu. Qu'est-ce que c'est Ubuntu? Donc maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est Ubuntu? Donc c'est une distribution Linux qui est basée sur Debian et qui a le noyau Linux, bien sûr. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera, j'espère que vous comprenez mieux qu'est-ce que c'est Ubuntu, que vous comprenez mieux qu'est-ce que c'est Linux. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous mettrai le lien en description de la vidéo précédente, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo précédente pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est Linux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à mettre des pouces bleus, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes, si cette vidéo peut permettre de faire découvrir Linux à d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et bah, sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.